Alors, une petite explication rapide pour le deuxième exercice. Vous êtes donc, une fois le premier exercice terminé, vous êtes retourné sur le Polycope et vous avez lu en entier le grand 2, Amélioration depuis Excel 2007, NB6.11 et SOM6.11. Et puis, vous avez ouvert le fichier que j'ai ouvert ici, lecture 2, et vous en êtes à essayer de remplir ces fonctions-là. Alors, l'idée est la suivante. Le NB6 et le SOM6, ça a tellement plu que les utilisateurs d'Excel ont demandé à Microsoft d'aller plus loin que ça et de pouvoir compter des éléments ou ajouter des éléments pour lesquels j'ai plusieurs critères différents. Par exemple ici, je voudrais compter le nombre de filles qui ont lu de la science-fiction. Si j'avais à le faire à la main, ça veut dire compter le nombre d'éléments dans lequel il y a F ici, et dans lequel en plus il y a un chiffre supérieur à 0 ici. Ce que ça voudrait dire, c'est que par exemple, cette première fille, Émilie, je ne la prends pas en compte parce qu'elle n'a pas lu de science-fiction. Ces deux filles-là, Marie et Coralie, je les prends toutes les deux en compte parce qu'elles ont lu plus que au moins un livre de science-fiction. Tania, je la prends en compte aussi. Et Claudine, elle a lu un livre de science-fiction, je la prends aussi en compte. Donc je devrais obtenir le chiffre 4. Cette fonction NBC.11. Alors allons-y, je retape NBC. Il me la propose juste sous le NBC et je lance l'assistant. Regardez, quand je clique dedans, je vais cliquer pour dérouler. En fait, on pourrait mettre Kyriel de plage avec son critère, puis plage avec son critère, puis plage avec son critère. Nous, ça peut monter jusqu'à 255, je crois. Plage critère, plage critère, plage critère. Nous, premier bloc de plage critère, je veux, comme tout à l'heure, identifier les filles. Donc, dans cette plage-là, je veux les F. D'ores et déjà, là, je clique ailleurs, il me met les guillemets, il me dit qu'il en a trouvé 5. Ok, mais je veux aussi que ces filles, elles aient dans la plage science-fiction, donc allons-y, deuxième plage ici, elles aient un chiffre supérieur à 0. Au passage, lui aussi, il faudrait les guillemets. Si je clique au-dessus, il me met les guillemets tout seul, il le corrige bien comme il faut, et il me trouve le chiffre 4. C'est tout à fait ça qu'il faut trouver, c'est OK. Deuxième exemple, ça c'est la fonction NB6.11. Deuxième exemple, la fonction SOM6.11. Alors, sur cet élément-là, on va utiliser le SOM6.11. Je double-clique dessus, je lance l'assistant, et je reviens sur la question. Le but du jeu, cette fois-ci, c'est de trouver le nombre de nouvelles lues par des filles qui ont lu de la SF. Donc il faudra identifier les 4 filles qui ont lu de la SF de tout à l'heure, et une fois qu'on les aura identifiées, on ajoutera les nouvelles qui y a en face. Alors, je vais cliquer pour dérouler. Le SOM6.11, la structure est la suivante. Ils ont mis en premier la plage à additionner, et puis derrière, les blocs plage critères les uns derrière les autres. Donc moi, la plage à additionner, ce que je veux, c'est des nouvelles. Donc la plage à additionner, c'est des nouvelles. Ensuite, ce que je veux, c'est premièrement identifier les filles. Donc première plage, ici, trouve-moi des F. Deuxième bloc, plage critère, les filles qui ont lu de la SF, donc allons dans SF, et supérieur à 0 dans SF. Si je clique ailleurs, il corrige, il me dit qu'il en a trouvé 15 en tout. Alors c'est tout à fait exact, puisque tout à l'heure on avait trouvé 25 nouvelles lues par des filles, mais on enlève les 10 de Émilie, qui elle n'a pas lu de SF, ça fait donc 15 nouvelles lues par les 4 autres filles. C'est parfait au niveau du résultat. Je vous laisse continuer pour les autres éléments, les 3 autres fonctions qui sont ici.